Imaginez, vous sortez d'une grosse fête avec des potes, en gros, il est 2 heures du mat, ou 21h30 dans mon cas, hein. Vous êtes en pleine campagne, à Sugier, pas loin de la prison de Bellechasse, un vent frais vous fait frissonner alors que vous marchez dans la nuit, et là, c'est l'horreur. Vous apercevez une silhouette aux mensurations inquiétantes, 1 mètre de hauteur, 95 kilos, les mensurations d'un petit frigo, d'un sous-mon nain ou d'un cucurbitacé géant. Dans ce cas-là, plusieurs options s'offrent à vous. Vous me connaissez peut-être pas trop, mais moi, je choisis la fuite, sans hésiter. Mieux vaut être un peu trouillard mais vivant que courageux mais écrasé par un sous-mon nain. C'est ma devise. Là où j'ai pas compris, c'est qu'en vrai, il y a eu bagarre. C'est que la silhouette s'est révélée être une courge géante. Je répète, des mecs se sont battus avec une courge géante. Vite, appelons le GIGN. C'est ça. Heureusement, il n'y a pas eu de test de dopage pendant le combat parce que je pense qu'ils n'avaient pas bu que de l'eau. Et sans surprise, la courge n'a pas gagné. Tragédie pour certains, opportunité pour d'autres. J'ai le plaisir de vous annoncer en direct le lancement de la LCGFL, la Ligue de combat des gros fruits et légumes. Le principe est plutôt simple, un combattant humain qui se bat à mort contre un légume géant. Ça fait rêver. Ça annonce du spectacle, du suspense, du sale, quoi. Oui, c'est vrai que en fait, les taches de tomates, ça part pas très bien sur le blanc. Attention, combattants, combattantes, vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Attention, cette chronique ne tourne pas que autour de ce jeu de mots, mais ça en fait partie. Après, j'ai quand même un petit pépin. Pour l'instant, j'ai pas de lieu, pas de combattants et pas de légumes géants. Donc, si vous en possédez un ou que vous en êtes un vous-même, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, roux.sacha, avec plaisir. À la LCGL, il y aura un système de paris 2 contre 1 dans le combat Conor McGregor versus Roberto la carotte géante. Il y aura des drames. Et oui, Mike Tyson a peut-être gagné contre le citron géant, mais ça pique les yeux. Et surtout, les perdants seront vendus au bar sous forme de smoothie. Et ça ajoute de l'enjeu. Bref, je cherche des investisseurs, vous l'aurez compris, et un support média. TF1, M6, l'aimant bleu, si vous êtes chaud, on commence demain. Ça nous changera des émissions sans saveur et tellement convenues comme Koh-Lanta, Top Chef ou Pékin Express. Surtout que j'ai plein d'autres idées d'émissions. Par exemple, Top Express. Il faut cuisiner des plats sur les épaules d'un chauve qui te gueule dessus tout en ralliant l'Azerbaïdjan avec seulement 32 centimes par jour. Et ça se décline à l'infini. Ah, ça sent la ratatouille. Ouais. On aurait aussi le juste Lanta, où il faut estimer correctement le prix d'îles paradisiaques en équilibre sur des poteaux après avoir mangé du sable pendant 14 jours. Ce qu'il faut retenir de cette chronique, c'est que j'ai plein de super idées d'émissions télé, donc venez, et que même si la perspective d'un combat de catch avec une horde de haricots semble alléchante, vous connaissez ma devise, mieux vaut être un peu trouillard, mais vivant, que courageux, mais écrasé par un sous-mon nain.